Namasté tout le monde et bienvenue à notre beau rendez-vous hebdomadaire, un brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui sont en direct, pour ceux qui sont nouveaux là, et peut-être que vous êtes en différé. On attend toujours une petite minute ou deux pour que tout le monde reçoive les notifications parce qu'on est en direct tous les samedis matins à 10h sur mon compte Facebook, Martin Bilodeau. Alors c'est là, c'est gratuit. Ça peut vous inspirer, on réapprend peut-être à méditer d'une nouvelle façon et aujourd'hui surtout, la prière et la méditation. Oh, j'ai hésité longtemps avant d'amener ce sujet-là. Alors, je prends le temps de dire bon matin à ceux que Facebook me permet de voir. Alors, coucou Joanne, allô Julie, coucou Marie-Josée, bon matin, allô Monique Tremblay, bon matin à toi aussi. Allô Sylvie Pépin, coucou ma belle Sylvie, j'espère que ça va bien. Allô ma belle Marie-Ange, j'espère que vous allez bien dans ce froid. Ceux qui sont en direct, là, on est dans une journée de froid polaire au Québec. Fait que je sais pas où vous êtes, si c'est beau à l'extérieur, si vous allez en profiter aujourd'hui, si c'est ensoleillé dans votre coin de pays. Mais en tout cas, c'est comme le Palais des Glaces depuis 2 jours au Québec. Et je suis là, oui, encore pour 10 jours avant de repartir au Mexique pour faire des projets. Alors, coucou Jocelyne, allô Liette. Alors, je me réjouis dans la glace et dans le froid avec vous encore un petit peu. Et aujourd'hui, on a le bonheur de méditer ensemble. On a un Internet qui est beaucoup plus fiable qu'au Mexique. Mes petits coqs sont pas en train de chanter autour aussi. Profitez-en parce que ça reviendra très bientôt. Alors, merci d'être là encore. Merci de commencer l'année avec moi, de continuer l'année avec moi, surtout pour les 200 quelques personnes là, qui ont fait le défi 21 jours, vivre libre et sans peur, hein, toutes des méditations pour libérer l'esprit en ce début d'année. Alors, coucou à vous si vous continuez aussi à faire les méditations hebdomadaires après ce beau 21 jours ensemble. J'espère. Avez-vous continué le défi? Avez-vous fait une deuxième prise? Avez-vous continué vos méditations préférées cette semaine? On le sait, la méditation maintenant, là, on en parle partout. Il y a 20 ans, quand nous pratiquait, on était dans une secte. C'était vu comme ésotérique, bizarre. Aujourd'hui, c'est partout. On le sait à quel point c'est sorti des mouvements bouddhistes, du yoga, des ashrams de l'Inde et de l'Himalaya. On en a fait une pratique de santé, une pratique de santé spirituelle. N'oubliez pas que c'est pas juste la santé mentale, c'est pas juste la santé physique, la méditation, même si c'est ça qu'on va tendre à prouver ou qu'on va pouvoir prouver de plus en plus, mais c'est surtout et avant tout une pratique de santé spirituelle. C'est la relation que j'ai avec la part de moi qui est authentique, la part qui est vraie avec ce qu'on appelle mon essence, ma source, peu importe. Alors, c'est aujourd'hui remettre la prière et la méditation ensemble, c'était audacieux. Comment avez-vous trouvé ça? Juste pour le fun, là, avez-vous... Tu sais, ça a-tu piqué votre curiosité? Avez-vous dit, ben voyons donc, c'est pas Martin qui fait ça cette semaine, ça se peut pas. C'est quoi le rapport entre le bouddhisme puis la prière puis la méditation? Ça vous a-tu créé de la confusion? J'ai quand même pris une petite réflexion pour la faire, celle-là, ce thème-là là, de notre rencontre hebdomadaire. Alors, je suis content. Bon, vous allez voir, on va faire le lien aujourd'hui entre ce qui va de soi dans la tradition, et je dis la tradition bouddhiste, vous le savez, hein, on parle du bouddhiste zen, on parle du bouddhisme mayaniste, des traditions Theravada plus classiques, des traditions qui ont donné là, les pratiques de Vipassana, tout ça c'est le bouddhisme large. Le bouddhisme, faut pas oublier que quand on va regarder là, comment on prie Bouddha et pourquoi la prière est importante dans nos méditations, c'est peut-être un sujet... Drôlement, faut se dire, c'est drôle qu'aujourd'hui, ce soit un sujet tabou, la prière. Tu sais, quand ça fait partie de la plus grande pratique, hein, qui est un patrimoine mondial, là, dans toutes les traditions du monde, on a prié, on s'est agenouillé, on a mis notre front sur le sol, ou on a regardé le ciel, ou on a prié en dansant, en chantant. La prière, probablement, c'est pas quelque chose de austère. Un peu comme la méditation, je dis souvent, la méditation, c'est pas plate. Si vous trouvez ça plate, vous savez pas comment méditer. La prière, c'est la même chose. La prière, c'est pas austère. Si c'est austère pour vous, c'est que vous savez pas comment prier. Que vous avez associé ça à une religion, que vous aviez peut-être associé ça à des règles, à une obligation, à quelque chose qui vous le met en relation avec quelque chose qui est plus puissant que vous, qui est en dehors de vous, au tout-puissant, là, qui est comme, qui vous écoute, puis vous êtes là en train de vous plaindre ou de vous complaindre et de faire des demandes. C'est pas ça, ultimement, la prière. Là, je vais vous l'expliquer dans les traditions que moi j'honore et que j'aime, ce qui veut dire toute la diversité des traditions bouddhistes, aussi enchevêtrer tout ça des pratiques chamanistes ou des premières
religions de la terre, où justement on revient à la prière comme un chemin de communication, hein, à la limite de communion, avec notre âme, avec le divin, avec un espace sacré qui est en nous. Bouddha, il est pas en dehors de nous, il est en nous. Hein? L'âme est pas en dehors de nous, est en nous. Le divin, il est partout. Alors on est en plus dans cette philosophie-là. Alors des fois, pour se réapproprier une pratique spirituelle qui est authentique, qui fait du bien, qui nous nourrit, faut dépoussiérer, faut couper toutes nos associations négatives, hein, de flagellation, là, puis au secours, je suis né pour un petit pain, puis la terre est une vallée de larmes, puis je supplie pour être digne du paradis éternel. On n'est pas du tout dans cette optique-là de quémander, de supplication, de complainte entre moi et une entité X qui aurait le pouvoir sur ma vie. Au contraire, les religions de tout temps, les véritables religions, pas les autres, pas les institutions humaines, mais les véritables religions, ce qu'ils ont amené, c'est un éveil de conscience, de la sagesse et des processus d'empowerment spirituel. Ce qui veut dire retrouver le pouvoir en nous. Quel pouvoir? Dans le bouddhisme, on appelle ça Bouddha, le pouvoir de transformer notre vie, le pouvoir de se transformer à partir d'un état de réalisation, pas d'abrutissement, pas d'aliénation, pas d'écoute passive, etc. Là. On n'est vraiment pas là-dedans. Puis si vous avez des choses à pardonner à X, Y, Z, Saint-Paul et les autres, ou peu importe qui a une tignasse dorée à quelque part dans le monde, ben pardonnez-leur, puis oubliez que c'est ça la religion. Retrouvez le sens de la prière dans votre méditation. La méditation, c'est à la mode en Occident parce qu'on associe ça à des belles religions sympathiques, à des petites bouilles avec la tête chauve, à des petits enfants moines. Mais c'est plus que ça. Le bouddhisme, c'est une philosophie, c'est une psychologie qui permet, dans la méditation, d'écouter ce qui est là dans le cœur, de rentrer en relation avec soi, hein, de pacifier les distractions. Mais la prière et la méditation, ils vont de pair, elles font équipe pour moi et pour tous les gens de la tradition et des traditions bouddhistes à travers le monde. On prie Bouddha parce qu'au début, hein, à quoi ça sert la prière dans le bouddhisme? Bien, ça sert essentiellement à clarifier notre intention. Premièrement, je m'adresse à qui quand je médite? Là? Bon, dans le bouddhisme, je m'adresse à Bouddha. Bouddha, c'est un état de conscience. C'est pas quelqu'un à l'extérieur de moi, c'est pas quelque chose qui est là et qui me regarde, comme je l'ai dit. C'est quelque chose qui transcende mon état humain. Donc, Bouddha, c'est la clarté. On pourrait dire, c'est faux de l'associer à l'âme, là, comme on l'entend au niveau judéo-chrétien ou occidental, mais c'est ce qui se rapproche peut-être le plus, l'état de claire conscience pure qui est en nous. Appelez ça âme, appelez ça divin, après ça, votre espace sacré intérieur, appelez ça Bouddha, ça veut dire la même chose. Bouddha, ça veut dire celui qui s'est éveillé à sa vraie nature. That's it. À partir de là, la vraie nature, c'est quoi? Ben, c'est à nous de le trouver. C'est pour ça qu'on médite. Hein? Alors, on veut, au début de notre pratique de méditation, par des prières, c'est-à-dire des chants, des fois des beaux textes, des fois quelque chose qui est inspiré, qui vient de soi, mais on veut clarifier nos intentions. Qu'est-ce que je fais là à méditer? Dans les prières bouddhistes, on va se rappeler les étapes de libération de l'esprit, on va prier pour le non-attachement puis pour la réalisation de l'amour, pour purifier notre continuum mental, notre karma, on va prier pour se rappeler qu'on est là pour enlever les distractions puis créer un état de vigilance et de présence juste dans le monde et ainsi de suite. Alors, toutes les étapes de réalisation spirituelle, tout ce qu'on veut atteindre dans notre vie humaine, on va se le rappeler sous forme de prière, sous forme de, pas une demande, là, pas puissez, s'il vous plaît, recevoir quelque chose. Tu sais, il n'y a rien ni personne qui accomplit en dehors de nous ce qui nous appartient dans notre esprit. Là. On reçoit des bénédictions, ce que veut dire de l'énergie positive, c'est là partout. On reçoit des bénédictions à s'asseoir puis à se rappeler qu'est-ce qu'on fait là. Fait que c'est comme si on se parlait à soi, mais on parle à son âme, on parle à sa conscience, on parle à Bouddha, peu importe, là, dites-le comme vous voulez encore une fois, qui est en nous. Et dans d'autres traditions, bien sûr, dans certaines traditions bouddhistes et autres, on va parler à Bouddha comme une énergie d'amour universel, comme un état de conscience, comme de la clarté, comme de la sagesse pour recevoir, hein, comme pour faire mûrir en nous la sagesse qu'on possède déjà, pour se rappeler le chemin intérieur. Des fois, dans certaines traditions chamaniques ou même dans des traditions bouddhistes ou de yoga, on va prier comme les ancêtres, ce qui veut dire les maîtres de la lignée,
pour se rappeler d'où on vient. C'est comme si on parlait des fois à nos cellules pour se rappeler d'où elles viennent, à notre sagesse pour se rappeler que on fait partie d'un continuum de conscience en éveil, en évolution. Et moi, je suis le dernier petit maillon de cette chaîne-là. On va l'appeler la chaîne dorée dans la tradition bouddhiste ou la lignée d'or. Je fais partie de cette lignée-là et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être le fruit, le mûrissement de toute cette évolution, cette recherche et cette quête spirituelle des générations et des générations avant moi. Alors, je me rappelle mon essence, je me rappelle qu'est-ce que je fais là, dans le monde, qu'est-ce que je fais là à méditer aujourd'hui, et je reconnecte avec une part de moi qui est pure, qui est éveillée, qui est déjà sage. C'est un peu ça, les objectifs de la prière, texte, chant, mantra, dans la tradition bouddhiste, qui souvent va précéder notre méditation et va aussi conclure la méditation. Je voulais vous en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi mes pratiques personnelles. Mes pratiques, moi, c'est presque 30 minutes de prière ou c'est toujours l'équivalent, le même nombre de minutes de prière que le nombre de minutes de méditation. Bien sûr que j'ai appris par cœur plein de chants bouddhistes en tibétain, en sanskrit, des mantras. C'est plus facile d'en faire. Le meilleur, c'est celui qui nous inspire dans l'instant. Fait que c'est celui qui vient du cœur et c'est ça qu'on fait aujourd'hui comme pratique. Alors aujourd'hui, la pratique de méditation que je vous invite à faire, ça fait de méditer. Ça veut dire de calmer l'esprit, immobiliser le corps, avoir un état de présence qui est clair. Et dans cet état-là, essayez de le laisser monter. Et voyez-le comme ça. Aujourd'hui, on va juste se parler à soi. On va le voir comme ça, là. Des fois, la méditation, on dirait qu'on dans la prière, quand on est passif, ou c'est une prière qui est pas un processus d'empowerment, on attend comme la réponse de quelque part où on parle à quelque chose en dehors de nous. Là, en méditation, on se parle à nous. Parce que quand on médite, finalement, on se parle à nous. On n'est pas obligé de laisser le hamster rouler dans plein de trucs négatifs, pathologiques, désagréables, etc. On peut dire « Hey, allô mon esprit ». C'est aussi simple que ça. Des fois, je dis « Allô Bouddha ». Tu sais, j'ai une bonne relation avec Bouddha, fait que je parle là, comme on se parle. Ça peut être esprit, ça peut être mon cœur, ça peut être mon âme. Choisissez le mot qui, pour vous, est le plus inspirant. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que vous faites là à méditer? Vous prenez un moment pour rencontrer la part de vous, qui est divine, qui est sacrée, qui est pure. Et vous créez un dialogue, une rencontre, c'est ça. On se rencontre, on apaise le reste, on donne moins d'importance à tout le reste, et on reste en présence avec ce qui est là à l'intérieur de soi. Et c'est à nous de parler. La conscience, le mental, on peut s'en servir. Au lieu qu'il nous desserve là, avec plein de négativité et de perturbations, eh bien on s'en sert pour créer un dialogue entre nous et notre part de nous, qu'on veut qu'il prenne davantage d'espace, qui veut on veut donner de la puissance à ça, on veut donner de l'importance, on veut créer le lien, puis qu'il soit durable, ce lien-là, pour la journée qui est à venir. Alors, c'est ça mon invitation d'aujourd'hui, un dialogue, une rencontre, peut-être parler à votre cœur, votre âme, et demandez-lui, demandez à Bouddha à l'intérieur de vous, moi c'est comme ça que je le vois, c'est toujours quelque chose de pur en nous, ce que vous avez besoin en ce moment, qu'est-ce que vous faites là dans votre méditation, ce que vous voulez ouvrir dans votre espace intérieur, qu'est-ce qui est difficile, c'est quoi vos difficultés mentales en ce moment, c'est quoi vos ennemis à l'intérieur de vous, demandez à ce que vous vous en libérez. Même des fois je dis à mon corps, je parle à mon corps, vous utilisez la conscience en méditation, vous êtes dans un état de claire conscience, vous pouvez utiliser le mental, les idées, les pensées qui sont l'outil de la conscience, pour immobiliser le corps. Moi, je vous le rappelle des fois, mais vous, quand vous le faites toute seule, dites, j'invite mon corps à être complètement détendu. J'invite mon corps à être immobile. Maintenant, mon corps, tu peux te détendre. Maintenant, ça peut respirer plus facilement. Allez, mon souffle, vas-y, respire, prends toute la place. C'est ça quand on se guide d'une méditation. Puis là, le mental s'emballe, on fait une liste d'épicerie, on fait un petit peu de médisance sur un autre, une préoccupation sur des finances, et on revient, on dit, oh, là, mon mental, c'est assez. T'as fini de t'égarer. Là, tu reviens sur le souffle. Et là, il y a un silence, puis on revient sur le souffle. Fait que c'est aussi ce dialogue-là, il continue dans la pratique de la méditation. Mais au début, nos intentions, nos motivations, qu'est-ce qu'on a besoin de guérir en nous peut-être. Et c'est l'espace de prière, de rencontre et d'écoute avec ce Bouddha-là, cette conscience pure qui est à l'intérieur de vous, que je vous invite à vivre aujourd'hui comme expérience.
Est-ce que ça vous tente de faire ça? Et là, s'il y a des enfants à la maison, je sais, il y a des gens qui me disent des fois, Martin, tu parles, t'expliques des mots, c'est compliqué. Là, les enfants à la maison, là, c'est tout simple. On va imaginer qu'il y a comme notre meilleur ami à l'intérieur de nous, là. Notre meilleur ami, là. Celui qui existe, celui peut-être qui n'existe pas encore, puis qu'on n'a pas encore rencontré, mais notre meilleur ami à vie. Hein? Une personne qui est là, qui nous veut du bien, qui est là pour rire avec nous, s'amuser avec nous, qui est là pour nous encourager, puis on va y parler, puis on va lui demander comment on veut qu'il interagisse avec nous, puis qu'est-ce qu'on veut de lui, ce meilleur ami-là. Puis peut-être qu'à la fin, on va le remercier pour tout ce qu'il nous apporte, notre meilleur ami. Alors on peut le faire aussi comme ça, les jeunes qui sont à la maison. Et les plus vieux comme les plus jeunes, on peut prendre une posture de méditation confortable. Tant que vous êtes immobile, c'est parfait. Et vous pouvez immobiliser votre corps et inviter votre corps à s'immobiliser. Fermez les yeux ou gardez les yeux mi-clos. Et vous pouvez vous dire que vous êtes content d'être en vie, vous pouvez vous dire que vous êtes heureux de méditer, générer des pensées de gratitude pour la pratique qui s'en vient. Et pour laisser l'énergie circuler dans le corps, vous pouvez prendre quelques respirations libératrices plus profondes où on inspire longtemps par les narines pour amener l'énergie partout dans le corps et ça inspire. Et ça expire profondément par la bouche, libérer tout l'air, toute l'énergie, tout ce qui est plus nécessaire. Encore une ou deux fois à votre rythme. Et après les respirations libératrices, vous pouvez fermer la bouche tout doucement. Laissez un léger sourire sur les lèvres. Peut-être inviter votre visage à se détendre. Votre corps à rester à la fois vigilant, stable et détendu. Et parlez à votre corps comment vous voulez vivre cette pratique de méditation. Qu'est-ce que vous attendez de lui pour cette pratique? Et vous pouvez parler à votre souffle. Comment vous voulez que ça respire pendant que vous méditez à l'intérieur de vous. Et tout en restant détendu et léger, vous pouvez garder une attention sur le souffle. Contemplez les légères sensations à l'extrémité des narines. Et tout le reste n'a aucune importance. Il n'y a que cet instant. Il n'y a que ce souffle. Il n'y a que la fraîcheur et la chaleur. À l'extrémité des narines.
Et si le corps se tend à nouveau, vous pouvez l'inviter à se détendre et à relaxer. Si l'esprit est distrait, vous pouvez lui dire de se ramener à l'objet de méditation, à se calmer, à être centré. Et doucement, vous pouvez ouvrir l'espace du cœur. Là où est la source de lumière, de sagesse et de clarté infinie en vous. Un espace sacré qui est en vous et en toutes choses. Mais pour réaliser sa splendeur en tout, vous devez avant, au préalable, réaliser votre nature et votre essence. Et essayez de parler, de vous adresser à ce cœur, l'âme. Considérant ce qui se passe dans votre vie en ce moment, ce qui vous trouble intérieurement. Créez la rencontre avec ce que dans certaines traditions on appelle Bouddha, à l'intérieur de votre être. Et parlez à votre cœur. De quoi avez-vous besoin en ce moment pour guérir, pour mieux vivre le quotidien, pour grandir et vous éveiller? Vous pouvez dire mon cœur ou mon âme ou mon Bouddha. Et vous rappelez ce que vous faites ici, sur la terre, et ce que vous avez besoin pour vous accomplir et vous guérir. Et peut-être qu'il y a différents contextes dans votre vie où certains types de perturbations mentales, de négativité intérieure se manifestent. Vous pouvez aussi méditer et demander par quoi vous voudriez que ce soit remplacé en vous, comment vous voudriez que ça se transforme à l'intérieur, avec une foi que tout est là dans votre cœur, au centre de vous-même. Un pouvoir de guérison, de transformation infinie.
Et imaginez que l'espace à lequel vous vous adressez en vous et en tout s'illumine et vous envoie toutes les énergies positives pour accomplir votre demande et vos souhaits, les désirs de votre âme. Que tout peut se transformer, se libérer facilement, rapidement. Que vous n'avez pas besoin de plus de temps ou de certaines choses à l'extérieur de vous pour vous libérer, vous guérir. Vous avez juste besoin de plus de foi dans ce qui est déjà là, en vous. Qu'on l'appelle l'âme, une déesse ou un dieu ou Bouddha. C'est déjà là. C'est moi. Une part de ceci en moi, dans laquelle je prends refuge. Et cette réjouissance et cette foi devient mon dernier objet de méditation. Et respirez doucement dans cette confiance, dans cette réjouissance. Laissez toutes ces bénédictions circuler à l'intérieur de vous à travers le souffle, dans un corps et un esprit qui est détendu, ouvert. En vous rappelant que le sacré, le divin, le Bouddha, il est aussi à l'intérieur de vous. En toute chose, mais également à l'intérieur. C'est mon essence, c'est ma source. C'est moi. Et on peut doucement amener les mains en namasté, les frotter ensemble. Amenez la conscience et les mains au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et on peut inspirer si vous voulez pour faire vibrer le son Om, qui est la lumière infinie à l'intérieur de nous. Namasté tout le monde. Merci d'être là. J'ai regardé vos questions, commentaires. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va y en avoir. Alors, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Vous savez, les retraites de l'été au Québec s'en viennent. Vous avez le calendrier que je vous ai mis dans les petits commentaires du vidéo, dans la description. Il y a eu 4 personnes là, qui se sont déjà inscrites à une belle retraite. Vous avez reçu une infolette hier sur une nouvelle retraite qui s'en vient au Québec de 5 jours avec mon ami VJ. Une retraite très spéciale. J'ai entendu des années avant d'offrir ce type
d'événements au Québec. Alors, ceux qui sont abonnés à l'infolette ont tout reçu ça en primeur. On a déjà reçu des inscriptions, même si c'est pour le mois d'août. Alors, vous pouvez aller regarder ça si vous voulez. Et puis, en espérant que vous passez une semaine connectée, branchée avec cette part de vous qui est belle, qui est lumineuse, qui est pleine de force et de sagesse à la fois. Et on se revoit la semaine prochaine. Namasté.